Bonjour Petrocor. Cool. Ah, bonjour, c'est vous. Vous venez sûrement pour découvrir avec moi le Raku Café. Eh bien, suivez-moi et entrez dans cet univers exceptionnel. Le Raku, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un café de quartier en bas de la rue Jean Jaurès où on peut boire un café d'une qualité exceptionnelle puisque l'ami Benoît, juste derrière, a quand même un palmarès au niveau du café. Donc, excusez-moi du peu, mais c'est pas juste l'expresso au pchit là. Dans une ambiance au croisement du Japon, de la bonne humeur, du HIP HOP dans la playlist parfois. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Alors Benoît, le Raku Café, donc je l'ai présenté vite fait donc pour nos spectateurs on va dire, mais est-ce que tu peux un petit peu plus développer, voilà, c'est quoi un petit peu les produits phares, l'ambiance? Eh bien, déjà, bienvenue et puis merci d'être là, et bienvenue aux téléspectateurs également. Et ici, bienvenue au Raku, qui est centré autour des produits locaux au maximum. On bosse avec pas mal de producteurs, des fermiers, des acteurs locaux comme Greenville par exemple, qui bossent pas mal avec des légumes bio, des produits bio, etc. On a essayé de fonctionner avec énormément d'acteurs locaux, notamment pour le mobilier, puisqu'on l'a fait à la main, avec du chêne du Limousin, du sapin qui vient de France, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment au cœur du projet. Et gravitant autour de ça, c'est un lieu où on vient boire du café, essentiellement. Parce que ça, c'est mon métier depuis plus de 10 ans, et que j'essaye d'amener une manière différente de voir le produit, de le boire, et puis de passer un bon moment autour. Alors en plus du Raku, les tasses que nous tenons entre nos mains, il me semble que c'est toi qui en es le créateur aussi. Oui, parce qu'on fait beaucoup de choses maison. Donc je disais tout à l'heure le mobilier, j'ai fait mes tasses que j'avais designées pour les championnats de France de barista, où j'ai essayé d'apporter énormément de choses fait maison pour tout ce qui gravite autour du produit café. Toutes les préparations que je fais ici sont faites maison, et ces tasses sont des tasses à dégustation, l'une des premières marques en France à en faire. Elles sont à double paroi, elles sont beaucoup inspirées de l'œnologie et des verres à vin pour apporter, en fonction des méthodes de préparation, un développement aromatique et olfactif qui soit pertinent. Que ce soit du contenu au contenant, donc en fait au Raku Café, l'ingrédient principal, enfin tout est pensé autour du café en fait, pour donner vraiment la meilleure expérience aux clients. Oui, c'est ça. Alors le but, au-delà de donner la meilleure expérience aux clients, c'est faire des choses qui me plaisent. Parce que le café, comme je le disais, c'est mon métier depuis 10 ans. C'est un produit qui, au même titre que l'œnologie, va se retrouver avec des terroirs, des méthodes de préparation, on va dire en termes de production pure et dure, etc. Et tout un univers autour des saveurs que j'essaie ici de mettre en avant. Et je travaille avec un système qui est annexe au cours de la bourse, qui s'appelle le café de spécialité, qui en gros donne, en fonction de pas mal de critères, une notation à un café, et de cette note va en sortir un prix, ce qui permet, on va dire en majeure partie, de pouvoir avoir de meilleures conditions de travail ou une meilleure rémunération ou d'autres avantages au niveau de la production en elle-même. Alors quand on regarde un petit peu la déco du Raku, on est vraiment dans un univers en grande partie japonisant. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou est-ce que c'est juste un kiff personnel au niveau de la déco qui va autour? C'est un kiff personnel. Un kiff personnel, ok d'accord. Non, pour être honnête, en fait, quand j'ai ouvert ici, j'avais une très grande peur, c'était de ne pas me sentir bien, en sachant que j'allais y passer 12 heures par jour, à l'époque 6 jours sur 7. Donc, comme le Japon, ça m'a suivi toute ma vie, c'est un environnement dans lequel je me sens bien, il y a des codes, de la pop culture, une certaine atmosphère aussi qui est assez apaisante. J'ai mis ça de manière très discrète au début, enfin, c'était très épuré, très zen, et les gens sont venus pour ça. Donc en fait, de fur et à mesure, ça a un peu grossi jusqu'à aujourd'hui, je fais de la cuisine maison 100% Jap, que ce soit sur les desserts ou les plats du midi, et puis voilà. Et donc dans le Raku Café, on a vu qu'il y avait aussi quelques événements des fois qui se déroulaient de temps à autre. Il y avait quoi comme événement et est-ce qu'il y a des choses que tu prévois un petit peu là, des idées? Il y a plein de choses qui se sont passées. Donc en fait, par mois, il y a toujours un événement GameCube qui est arrivé pendant l'été. C'est ma GameCube perso que je mets à disposition pour tout le temps. Et une fois par mois, je fais un petit tournoi sur des licences avec des règles particulières. Le but, c'est que ce soit toujours dans un état d'esprit un peu familial, bon enfant. On est là pour se marrer, balancer des saucisses et puis se faire plaisir, quoi. Il y a un deuxième événement qui est un événement culinaire. Donc là, c'est un plat unique sur un samedi midi où je fais une spécialité japonaise. Et après, je fais un troisième événement chaque mois qui va être dans n'importe quel domaine que ce soit,
Et par exemple, pour Halloween, c'était l'événement Halloween, on avait fait des petits partenariats avec la taverne du Goupil et puis d'autres copains. On a essayé de bien dynamiser tout ça, il y avait de la photo, etc. Donc il n'y a pas de limite du moment qu'il y a un lien avec le lieu ou avec une période de l'année. Alors Benoît, maintenant une petite question, le raku dans le futur, comment tu le vois? Quelles seraient ses évolutions pour toi, des évolutions naturelles que tu aimerais bien mettre en place ici? Eh bien, en fait, il y a plein de choses qui pourraient être amenées à se faire ici. Déjà pour l'instant, le midi c'est qu'une petite cantine, il y a 2 plats à la carte, c'est très petit, et faire développer ça c'est une possibilité. Après, sur l'aspect café, produire moi-même mon café torréfié, c'est aussi une piste qui peut s'imaginer. J'ai toujours des futurs projets en porcelaine qui sont déjà dessinés et designés, et pour certains déjà prototypés. Donc pouvoir développer des nouvelles gammes sur la marque qui est liée à la porcelaine, c'est aussi une idée. Faire d'autres événements avec, on va dire, avec d'autres partenaires commerçants, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que ça permettrait de faire bouger les gens un peu dans le centre-ville, partout, même dans des lieux où les gens n'ont pas l'habitude d'aller, et puis de faire des choses en bonne entente de commerce, parce qu'on a tous des points communs sur les différentes activités qu'on a, on peut tous se rapprocher à quelque chose et trouver de la cohérence dans tout ça. Et comme ça se fait pas suffisamment, je trouve ça dommage. Donc développer ça, ce serait chouette aussi. Et ça peut se faire à court terme et sans avoir besoin de trop de moyens. Donc c'est déjà quelque chose de plus réalisable. Et puis sinon, déjà fêter le 3e anniversaire, ça sera déjà pas mal. En tout cas, nous, on sera là pour le fêter, l'anniversaire, sans aucun souci. On ne manquera pas le rendez-vous. D'ici là, de toute façon, moi, Petrocorp, personnellement, le raku, j'y reviendrai bien assez tôt, puisque j'y suis à peu près toutes les semaines, au moins une fois, et voilà. Exact. Donc voilà, en tout cas, nous, au Cri du Troll, on vous encourage à venir découvrir ce lieu pas banal, justement, à Limoges. Et si vous êtes amateur de café, vous n'avez aucune excuse.